On veut tous se sentir confiants. La confiance est une force intérieure qui nous pousse à avancer, même lorsque les défis semblent insurmontables. C'est ce sentiment de confiance en soi qui nous permet d'entrer dans une pièce, de dire notre vérité et de poursuivre nos rêves avec courage. Elle nous donne la force de nous exprimer librement, sans craindre le jugement des autres. Mais la vraie confiance ne consiste pas à être parfait ou à toujours connaître la bonne réponse. Elle réside dans notre capacité à accepter nos imperfections et à avancer malgré elles. Il s'agit d'embrasser notre moi authentique, imperfection comprise. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la véritable force et la paix intérieure. Pendant des années, j'ai lutté contre mes propres insécurités. Ces insécurités étaient comme des chaînes invisibles qui m'empêchaient de vivre pleinement. J'avais peur de prendre la parole en réunion. Je me souciais de ce que les autres pensèrent de moi et je me comparais constamment aux autres. Chaque réunion était une épreuve, chaque interaction sociale un défi. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à accepter ma vulnérabilité, à me montrer même lorsque j'avais peur, que j'ai commencé à faire l'expérience d'une véritable confiance. La vulnérabilité est une porte vers la croissance personnelle. Ce que j'ai appris, c'est que la confiance est une pratique, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer cette confiance en nous-mêmes. Il s'agit de faire de petits pas chaque jour pour sortir de notre zone de confort et nous montrer au monde tels que nous sommes vraiment. Ces petits pas, cumulés, créent un chemin vers une confiance durable. Plus nous nous entraînons à nous montrer, plus nous devenons confiants. La confiance n'est pas un état statique, mais un processus dynamique qui évolue avec nous. Tenir un journal de nos pensées et de nos progrès peut être un outil puissant pour renforcer notre confiance. En écrivant nos expériences, nous prenons conscience de notre évolution et de nos réussites. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Le soutien social est crucial pour bâtir et maintenir notre confiance. Ensemble, nous sommes plus forts. La méditation et la pleine conscience peuvent également jouer un rôle clé. En nous connectant à notre moi intérieur, nous trouvons la paix et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Fixez-vous des objectifs réalistes et travaillez avec détermination pour les atteindre. Chaque petit succès renforce notre confiance et nous pousse à aller plus loin. Enfin, rappelez-vous que la confiance commence par l'amour de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. C'est le premier pas vers une vie pleine de confiance et de bonheur. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Continuez à avancer, à vous montrer et à embrasser chaque moment avec courage et authenticité. Le futur est plein de possibilités pour ceux qui osent se montrer. On nous bombarde souvent de messages qui nous disent que la confiance en soi, c'est être parfait, toujours avoir la bonne réponse et ne jamais montrer de faiblesse. Ces messages viennent de partout. Des médias sociaux, des films, des livres de développement personnel et même parfois de nos proches. Ils nous font croire que pour être confiant, il faut toujours être au top, ne jamais douter de soi et surtout, ne jamais montrer ses faiblesses. Mais ce ne sont que des mythes et ils peuvent en réalité nous empêcher de faire l'expérience d'une véritable confiance en soi. Ces idées fausses créent une pression énorme, nous poussant à cacher nos véritables sentiments et à prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. En réalité, la confiance en soi est bien plus nuancée et profonde que cela. La confiance en soi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'accepter nos imperfections et de savoir que nous sommes suffisants tels que nous sommes. Cela signifie reconnaître nos forces et nos faiblesses et comprendre que nos imperfections font partie de ce qui nous rend uniques. C'est un voyage d'acceptation de soi où l'on apprend à s'aimer et à se respecter malgré nos défauts. Il s'agit de reconnaître que nous faisons tous des erreurs et que ce n'est pas grave. Les erreurs sont une partie inévitable de la vie et de l'apprentissage. Elles nous offrent des opportunités précieuses pour grandir et nous améliorer. Plutôt que de les craindre, nous devrions les voir comme des occasions d'apprendre et de nous développer. La confiance en soi ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit d'être ouvert à l'apprentissage, à la croissance et à la demande d'aide en cas de besoin. Personne ne peut tout savoir et il est important de reconnaître nos limites. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de sagesse. Cela montre que nous sommes prêts à apprendre des autres et à nous améliorer. Il s'agit d'embrasser l'inconnu et d'être prêt à sortir de sa zone de confort. La véritable confiance en soi se manifeste lorsque nous sommes prêts à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses, même si cela nous fait peur.
C'est en sortant de notre zone de confort que nous découvrons de nouvelles capacités et que nous grandissons en tant que personne. Et la confiance en soi ne consiste certainement pas à cacher sa vulnérabilité. Au contraire, elle consiste à accepter et à montrer notre vulnérabilité. Cela demande du courage, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous connecter véritablement avec les autres. En montrant notre vrai visage, nous permettons aux autres de voir qui nous sommes vraiment. Et cela crée des liens plus profonds et plus authentiques. En fait, c'est notre volonté d'être vulnérable, de laisser les autres voir notre vrai visage, qui nous permet de tisser des liens plus profonds avec les autres et de bâtir des relations significatives. Les relations authentiques sont basées sur la confiance et l'honnêteté. Et cela ne peut se produire que lorsque nous sommes prêts à être nous-mêmes, avec toutes nos imperfections et nos vulnérabilités. Débarrassons-nous de ces mythes et adoptons une définition plus authentique de la confiance en soi. La véritable confiance en soi ne se construit pas sur des illusions de perfection, mais sur une acceptation honnête de qui nous sommes. En embrassant nos imperfections, en étant ouverts à l'apprentissage, en sortant de notre zone de confort et en montrant notre vulnérabilité, nous pouvons développer une confiance en soi qui est réelle et durable. C'est cette confiance authentique qui nous permet de vivre pleinement et de nous connecter profondément avec les autres. La vraie confiance en soi n'est pas innée. Elle repose sur un socle de courage, de compassion et de connexion. Le courage, c'est se montrer même quand on a peur. Il s'agit de dire notre vérité, d'établir des limites et de poursuivre nos rêves, même lorsque nous ne sommes pas sûrs du résultat. La compassion consiste à nous traiter nous-mêmes et les autres avec bienveillance et compréhension. Il s'agit de reconnaître que nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons et de nous accorder, ainsi qu'aux autres, la grâce lorsque nous échouons. La connexion consiste à établir des relations significatives avec les autres. Il s'agit de laisser les gens voir notre vrai visage et d'être là pour les autres lorsqu'ils ont besoin de nous. En cultivant ces trois qualités, nous créons une base solide sur laquelle la confiance peut se développer. Développer sa confiance en soi n'a pas besoin d'être compliqué. En fait, il existe de nombreuses façons simples et efficaces de renforcer votre confiance chaque jour. Voici quelques exercices simples que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui pour améliorer votre confiance en vous et votre bien-être général. Tout d'abord, commencez par l'autocompassion. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami cher. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer l'autocompassion. Cela peut être aussi simple que de vous asseoir tranquillement et de vous rappeler que vous méritez de la gentillesse et de la patience. Parlez-vous comme vous le feriez à un bon ami qui traverse une période difficile. Utilisez des mots doux et encourageants pour vous réconforter et vous soutenir. Offrez-vous des paroles de gentillesse, de compréhension et d'encouragement. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que vous avez le droit de vous pardonner. Deuxièmement, remettez en question les pensées négatives. Les pensées négatives peuvent souvent s'infiltrer dans notre esprit sans que nous nous en rendions compte. Soyez attentifs aux pensées négatives qui vous traversent l'esprit tout au long de la journée. Notez-les dans un journal ou prenez un moment pour les reconnaître. Lorsque vous remarquez une pensée négative, remettez-la en question. Demandez-vous si elle est vraiment vraie et cherchez des preuves du contraire. Demandez-vous si cette pensée est basée sur des faits ou sur des suppositions. Souvent, vous trouverez que les pensées négatives ne sont pas fondées sur la réalité. Troisièmement, fixez-vous de petits objectifs et célébrez vos victoires. Les grands objectifs peuvent parfois sembler écrasants, mais en les décomposant en étapes plus petites, ils deviennent plus gérables. Décomposez les objectifs plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Chaque petite étape franchie est une victoire en soi. Célébrez vos réussites en cours de route, aussi petites soient-elles. Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif final et renforce votre confiance en vous. Enfin, pratiquez la gratitude. La gratitude peut transformer votre perspective et vous aider à voir le positif dans votre vie. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de votre santé et de vos proches, d'un magnifique coucher de soleil ou d'un délicieux repas. En intégrant ces pratiques simples à votre vie quotidienne, vous pouvez commencer à développer votre confiance en vous, étape par étape. Rappelez-vous que la confiance en soi est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la personne confiante que vous souhaitez devenir.
En pratiquant régulièrement ces exercices, vous remarquerez une amélioration de votre confiance en vous et de votre bien-être général. Vous serez plus à l'aise dans vos interactions sociales et plus résilient face aux défis de la vie. N'oubliez pas de célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il, et de continuer à vous encourager tout au long de votre parcours. La confiance en soi est un muscle qui se renforce avec le temps et la pratique. Alors, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces exercices simples dans votre routine quotidienne et observez comment votre confiance en vous grandit jour après jour. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau et de vivre une vie pleine de confiance et de satisfaction. L'un des plus grands obstacles à la confiance en soi est notre peur de l'échec. Nous craignons ce que les autres penseront si nous faisons une erreur ou si nous ne réussissons pas. Mais la vérité, c'est que l'échec fait partie intégrante de la vie. C'est ainsi que nous apprenons et que nous grandissons. La clé est d'oser l'action imparfaite. N'attendez pas de vous sentir prêt ou suffisamment confiant pour poursuivre ce que vous voulez. Passez à l'action, même si c'est désordonné ou imparfait. Plus vous vous entraînerez, plus vous gagnerez en confiance. Et lorsque vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas peur d'être vulnérable face à vos difficultés. Partagez votre histoire avec une personne de confiance. Vous pourriez être surpris de constater que de nombreuses personnes ont vécu des difficultés similaires.